Donc, aujourd'hui, le thème qu'on va traiter, c'est les protéines végétales. C'est un thème très important parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui veulent diminuer leur consommation de viande. Donc, il y a des gens qui veulent des gens qui veulent plus manger de viande du tout. Et il y a des gens qui veulent simplement diminuer parce que voilà, ils ressentent physiquement il y a un malaise ou par rapport au traitement des animaux. Il y a plein de choses. Il y a un fort mouvement aussi végan depuis 2-3 ans. Ça a pris énormément de force et ça stimule beaucoup de gens à arrêter la viande. Cet live, c'est un instrument pour vous aider à faire cette démarche de façon plus consciente. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir qui sont en déficit parce qu'ils ont coupé la viande, ils ont carrément arrêté de manger de la viande, mais ils n'ont pas fait une compensation correcte. Ça veut dire que ce sont des gens qui avaient une alimentation déjà pauvre. Et pauvre, je vais vous expliquer un peu plus avant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit pauvre. Donc des gens qui avaient déjà une alimentation pauvre et qui ont coupé la viande, et bien sûr, voilà, il n'y a pas l'apport de fer et ça va provoquer l'anémie. Mais vous verrez que c'est un nouveau monde là. Vous verrez, les gens qui n'ont pas cette approche, les gens qui n'ont jamais lu ou entendu sur les protéines végétales, ils vont l'avoir autrement. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'elles sont très, très, très riches. Les protéines végétales sont extrêmement riches. Et au long de cette live, je vais comparer les protéines végétales avec des protéines animales. Je trouve important de faire les comparaisons pour que vous puissiez avoir des repères. C'est important d'avoir des repères pour pouvoir se positionner par rapport à toi et par rapport au monde. D'accord? Donc, quand on parle de protéines, quelle est ton idée? Qu'est-ce qui vient dans ta tête quand on parle de protéines? Alfred, tu parles français? Tu comprends un petit peu qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que c'est la protéine? Si tu comprends le français. Pour la majorité des gens, encore, quand on parle de protéines, les gens pensent à la viande animale. Viande, voilà, viande, c'est la viande. Ce que vous allez découvrir dans cette live, c'est que la protéine, elle est dans tout le royaume végétal. Toutes les plantes possèdent des protéines dans des proportions différentes. Dans les guides de Super Santé, je rentre un peu plus dans ce thème, j'explique un peu plus en détail. Mais ici, vous pourrez le comprendre aussi. Donc, quand on parle de protéines, on va penser à quoi? On a été éduqué pour penser comme ça. On va penser à la viande, poisson, poulet, produits laitiers, fromage. C'est ce qu'on pense, normalement. On n'associe pas aux plantes. On imagine que les plantes n'ont pas de protéines. Mais ça, c'est une fausse publicité. Ouais. C'est une fausse publicité. Ça a été fait exprès. Parce qu'il y a une grande industrie agroalimentaire qui devient milliardaire, de plus en plus milliardaire, avec ces marchés de protéines animales. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport aux protéines végétales? C'est qu'elles sont une explosion de nutriments, sels minéraux, vitamines, une explosion d'énergie, une explosion de vie. C'est tout ça. En plus, c'est de la protéine. Il y a plein de bienfaits. Vous verrez, la liste, elle est vraiment énorme. Donc, quand on parle de protéines, qu'est-ce que ce sont les protéines? En fait, ce sont des aminoacides. Les aminoacides sont les briques qui fabriquent notre structure. On va dire, je vais parler simplement, un langage très simple. Notre chair. Donc, les aminoacides sont des briques. Notre corps, il ne fabrique pas toutes ces briques. Donc, on a besoin il ne fabrique pas tous ces aminoacides. On a besoin de le complémenter avec des aminoacides essentiels. Et là, la fausse pub, c'était que les aminoacides essentiels se trouvaient que dans les produits animaux. Et ça, c'est pas vrai. Toutes les plantes ont des aminoacides essentiels. Toutes les plantes. Et après, voilà, la variation, la concentration va varier.
Juste pour avoir une idée, hein. C'est pour ça que j'aime bien comparer parce que ça va vous donner des repères. Entre les carnivores et les végétariens, les végans, 50%, les carnivores, ils possèdent 50% de leur constitution, hein, ils ont un apport de 50% d'aminoacides. Les végétariens et végans, ils ont un apport de 90% d'aminoacides. Ça veut dire qu'ils ont 70% de plus que les carnivores. Donc là, ça casse tout déjà. Hein. Tout ce qu'on a entendu, toutes les excuses qu'on a apprises pour manger de la viande, parce qu'on a besoin pour constituer nos muscles, notre chair, la force. Là, ça casse tout. Hein. Quand on voit que quelqu'un qui ne mange pas de viande, il a un apport de 90%. Et les carnivores, 50%. T'imagines, c'est presque le double. À la fin de cette vidéo, vous aurez des liens, des documentaires très très importants qui vont rentrer vraiment dans le détail du sujet avec des informations scientifiques, avec des recherches pour vous aider à approfondir cette idée et surtout, pour vous donner plus d'informations et ça va vous... Quel est le mot? C'est pas soulager, mais ça va vous rassurer. C'est bien d'avoir de bonnes informations. C'est son documentaire spectaculaire. Et là, donc voilà, en retournant dans le sujet, il y a beaucoup de gens qui disent « mais si j'arrête de manger de la viande, je vais avoir de l'anémie ». C'est ce que je disais au tout début. Les gens qui ont une anémie sont les gens qui ont déjà à la base une alimentation pauvre en nutriments. Qu'est-ce que c'est une alimentation pauvre en nutriments? Alimentation industrielle, basiquement, sont les produits ultra transformés. C'est des produits que j'avais dit dans d'autres lives, des produits qui perdent, plus ils sont manipulés, plus ils sont transformés, plus ils perdent leur qualité, leurs nutriments, leurs vitamines et sels minéraux. Donc voilà, il devient un produit, un aliment pauvre. Donc disons que les gens qui ont cette alimentation pauvre, plutôt industrielle, avec peu de végétal, ce sont des gens ils ont l'impression que la viande est essentielle, que la viande va les apporter de l'énergie, de la force. Oui, en fait, oui, la viande, comparée au reste de l'alimentation qui est très très pauvre, c'est une énergie vite fait, c'est des produits trop transformés, comme la farine blanche, le riz, pas le riz complet, hein, le riz blanc, tous ces produits très transformés, ils vont donner une énergie qui va être consommée assez rapidement. C'est comme le feu qui brûle très vite. C'est pas un feu qui va durer longtemps, c'est pas une énergie qui va que c'est pas une bonne batterie en fait, c'est pas une batterie qui va durer longtemps. Donc l'anémie vient de ce fait-là. Quelqu'un qui mange beaucoup de viande, quelqu'un qui mange beaucoup de végétal et de la viande, quelqu'un qui a une alimentation très variée, riche, ça c'est richesse. Richesse c'est quoi? C'est une alimentation variée. Il y a de tout, tu manges de tout. Très coloré, parfumé, surtout fraîche, je dis crue, hein, c'est pas des produits congelés, c'est pas des produits emboîtés, c'est le produit tel qui vient de la nature. Ça c'est une alimentation riche. Cette personne, si elle arrête, si elle diminue la viande, elle ne va pas avoir de dégâts, elle ne va pas avoir de séquelles parce que elle est bien soutenue. Une alimentation riche en végétal, elle va te soutenir. C'est ça le mot. Tu es bien soutenu, tu es bien nourri. Donc, si tu enlèves la viande, ça ne va pas te faire mal. Par contre, quelqu'un qui a une alimentation pauvre et il y a la viande, dans les apparences, la viande, s'il arrête la viande, qu'est-ce que ça va faire? Il va avoir moins de force, il va avoir l'anémie parce que c'était la seule source de fer. Mais tu vas voir qu'est-ce qu'il y a aussi dans la viande. Il n'y a pas que cette idée d'énergie, de force qu'on voit. La viande, la protéine animale, elle nous provoque beaucoup de préjudices, elle nous cause beaucoup de dégâts dans l'organisme et on va rentrer là tout à l'heure, d'accord? Donc, dans le guide de Super Santé, il y a un tableau très complet des protéines végétales avec la concentration, avec le pourcentage de protéines végétales, de tous les produits qu'on trouve en France.
C'est un produit que je fais un guide qui est vendu en France et au Brésil. Donc au Brésil, il y a tous les produits qu'on va trouver dans l'Amérique du Sud, dans le Brésil. Et en France, tous les produits qu'on va retrouver en France, aux alentours de France, pour que ce soit le plus local possible, d'accord? Avec la concentration, ça va vous permettre de vous guider et il y a même la quantité idéale à consommer par jour. Bon, après, ça va varier en fonction de ton poids, en fonction de ton activité aussi. Un sportif, il aura besoin de plus de nutriments, de protéines. Mais ça, tout ça, ce sont des repères. C'est pour avoir un repère et faire une transition plus sécurisée, plus consciente. Donc voilà, dans ces tableaux-là, il y a un pourcentage, je vais dire un environ, là, on peut partir de 90% de concentration de protéines et jusqu'aux alentours de, je parle des plus grandes concentrations de protéines végétales, 26%, entre 20 et 26%. Donc 90%, 80-90% de concentration de protéines, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement riche. Ça, c'est là, les spirulines. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, un tutoriel sur les spirulines. Je suis habillée comme ça en spirulines. Et il est très, très riche. Je parle un peu de ces super aliments extraordinaires. Donc, il a une concentration très, très forte de protéines. 90% certaines spirulines. Et voilà, on arrive vers les grains. Dans le tableau, dans le guide, vous verrez la différence concentration, mais on arrive à une moyenne de 20 à 26%, des fois 30-33% de concentration de protéines dans les graines, dans les noix. Voilà, ce sont de grandes sources de protéines. Quelques champignons, quelques algues aussi sont très riches en spiruline. Donc on a plusieurs sources. On n'a pas que la viande. Je me rappelle plus combien de temps je mange plus de viande. Ça fait très 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 longtemps. On est en 2020, peut-être 15 ans, un truc comme ça. Ça me manque plus, vraiment plus. Mon palais, il a complètement changé. À l'époque, j'avais arrêté la viande plutôt pour des conditions écologiques. Et puis en étudiant, j'ai vu l'effet que ça faisait dans le corps, donc ça m'a soulagé plus encore de ne plus manger de viande. Donc voilà, j'ai commencé comme la majorité des gens, j'ai arrêté la viande rouge, après le poulet, parce que j'ai découvert qu'il était bombé d'antibiotiques, d'hormones, et après voilà, les conditions d'élevage aussi sont odieuses. Après le poisson, de temps en temps, je me permets de manger de poisson. Et aujourd'hui, je n'ai plus de drapeau. Je ne lève aucun drapeau à part le drapeau de la conscience. Donc, j'ai été végane pendant très longtemps. Après, j'étais crudivore pendant très longtemps. Dans les deux cas, j'étais extrémiste. Et aujourd'hui, je suis mon corps. Je suis qu'est-ce que mon corps me demande. S'il me demande de manger le poisson, je vais chercher le poisson le plus frais possible. Je vais chercher quelque chose que ce soit pas bombardé de métaux lourds, même en sachant que dans les océans, malheureusement, voilà, tout est un peu pollué. Mais toujours en essayant de trouver la solution la moins impactante pour ma santé. Je pense que c'est ça l'équilibre de la vie. C'est ni être 100% contre, ni 100% à faveur, parce qu'on évolue dans la vie, on peut changer d'idée. Et si ton corps te dit de faire un truc et tu le nies, tu vas payer cher. Ça, je l'ai appris aussi. Le corps nous parle, il a ses besoins. Le corps, il ne suit pas de drapeau, c'est la tête qui suit le drapeau. Donc cette live, elle sert aussi pour vous passer ces messages. Écoutez le corps, c'est très important. D'accord ? Donc voilà, il y a cette variation entre 90%, 26%. Ça peut vous apporter la quantité journalière tranquille de protéines, vous serez tranquille. Surtout si vous complétez votre assiette de végétales, toutes sortes de végétales. Donc voilà, tu es en train de consommer de plus en plus de protéines et de fortifier et de bombarder ton corps de nutriments et on va rentrer là, d'accord ? Je vous rappelle une fois de plus, une alimentation riche et une alimentation variée, locale et de saison.
Donc là, je vais commencer à faire le tableau comparatif. C'est très très cool, hein, vous allez voir, entre les protéines végétales et les protéines animales. Protéines végétales sont très très riches en antioxydants. Qu'est-ce que sont les antioxydants? Sont nos meilleurs amis, sont nos super amis, parce qu'ils vont combattre toutes les inflammations, les infections, le vieillissement du corps, les maladies en général. Les antioxydants sont merveilleux, gardez ce nom. On parle souvent des antioxydants dans les crèmes anti-âge. Ouais, ça veut dire que voilà, ce sont des substances qui luttent contre... Oh, merci Pascal, merci de ta présence. Et donc voilà, les antioxydants sont... Il y a 64 fois plus d'antioxydants dans les protéines végétales que dans les protéines animales. La concentration, je vais vous donner la quantité, hein, 1157 dans les protéines végétales, hein, d'antioxydants, et 18 antioxydants dans les protéines animales. Donc voilà, les protéines animales, qu'est-ce qu'elles vont faire dans notre corps? Elles vont provoquer, voilà, ça c'est le mot, elles vont provoquer des inflammations, le vieillissement du corps, des infections. Ça va vraiment peser le corps, ça va vieillir le corps. C'est comme la rouille. C'est comme si tu mettais de la rouille dans ton organisme. J'aime bien utiliser des mots simples parce que mon but, c'est pas de rentrer dans les mots techniques. Je déteste ces mots techniques parce que ça n'aide pas le grand public de comprendre. Mon but, c'est d'aider les gens à comprendre les fonctionnements, pas les termes techniques. Termes techniques, je vais laisser pour les scientifiques. Moi, je ne suis pas scientifique. Je travaille dans l'alimentation naturelle et mon but, c'est d'aider les gens à comprendre le corps. C'est pour ça que j'ai dit ces mots, d'accord? Dans le sang, qu'est-ce que les protéines végétales vont faire? Elles vont rendre le sang plus fluide parce qu'elles sont très pauvres en gras. Et le gras qui est là dans les protéines végétales, c'est du bon gras, comme dans les noix, comme des huiles végétaux. C'est à part les huiles végétaux trop raffinées de l'industrie agroalimentaire, parce qu'ils souffrent tellement de traitements qu'ils commencent à se déformer. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, les aliments ultra transformés, ils deviennent nocifs. D'accord? Donc, les protéines végétales fraîches, la plante qui vient toute belle, elle va rendre le sang plus fluide et les artères plus fortes. Donc, ça veut dire qu'elles vont se dilater plus et elles sont plus fortes, plus, tu sais, c'est comme un bon muscle. Et le sang plus fluide, donc ça circule davantage. Et c'est pour ça que c'est anti-inflammatoire. Le sang, il circule beaucoup plus vite. Donc là où il y a une blessure, où il y a une infection, où il y a un processus dégénératif, le sang va arriver plus vite, va combattre plus vite. Donc les inflammations, les infections. Et aussi le vieillissement, ça va se freiner. Contrairement aux protéines animales, qui sont très, 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 très riches en gras, et malheureusement mauvais gras. Et ce gras, il reste stocké. Je pense que la majorité des gens qui vont voir cette vidéo, vous serez d'accord. Combien de vidéos on a déjà vues qui montrent le gras en train de se stocker dans les artères? Ouais, donc on a plein de problèmes cardiaques à cause de l'excès de consommation de viande. Et voilà, ça rend le sang beaucoup plus gras, plus dense. Et c'est dangereux. En plus d'affaiblir les artères, parce que voilà, les artères, elles sont forcées en constance à pousser, disons, un poids lourd. Le sang fluide, il est plus léger. Et le sang lourd, voilà, c'est un truc dur à pousser. Donc ça va forcer les artères, elles vont s'affaiblir à long terme. Dans l'intestin, qu'est-ce qu'elles font les protéines végétales? Elles font une fête merveilleuse dans l'intestin. Il est très content, la peau est belle, le cerveau fonctionne bien, la personne est très heureuse parce que quand l'intestin fonctionne bien, tout le reste va bien. Quand j'ai fait la live sur le détox, j'ai parlé de l'intestin. Cette live, elle est déjà sur YouTube et je crois que je l'ai publiée ici aussi sur Facebook. Et là, je parle de l'importance de l'intestin. Et allez voir parce que c'est vraiment magnifique cet organe. Donc voilà. Comme il y a beaucoup d'antioxydants, nutriments, sels minéraux, vitamines, ils vont renforcer la microbiote. C'est cet univers dans
dans notre intestin. Notre intestin est une planète remplie d'êtres vivants. Et les protéines végétales, elles vont renforcer ces êtres vivants. Ce sont des êtres vivants qui travaillent pour nos défenses, pour notre immunité. Donc, ça va aussi monter notre immunité. Et le contraire, les protéines animales, elles vont irriter, inflammer l'intestin, les parois. Parce que dès qu'elles rentrent, elles ont des substances pathogènes. Certaines études montrent qu'il y a même des bactéries pathogènes parce que dès que l'animal est tué, la viande elle commence à rentrer en décomposition. Et même si elle est congelée, si elle est stockée, c'est un processus naturel. Et quand on consomme la viande, ces substances pathogènes, donc pathogènes ça veut dire nocif, dangereuse, ça rentre dans l'intestin et ça commence à tuer, à se proliférer assez rapidement et tuer la microbiote. Et qu'est-ce que ça peut devenir? Des mauvaises colonies de bactéries, parce qu'on a de bonnes bactéries dans l'intestin, et là on va avoir des mauvaises bactéries dans l'intestin. Comme il y a toutes ces plis autour de l'intestin, elles vont se cacher, elles vont se proliférer, ça va devenir des kystes qui peuvent devenir des cancers. Donc il y a ça aussi. Le cancer de côlon est aussi lié à la consommation excessive de viande et de produits animaux. Donc tu imagines combien de dégâts ça va irriter la paroi, enfin, plein de trucs. Et si on rajoute que les gens qui mangent beaucoup de viande, malheureusement, mangent aussi beaucoup de produits ultra transformés, farine raffinée et compagnie, beaucoup de pâtes, de pain et tous ces trucs prêts là, je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça va faire dans l'intestin, d'accord? Les muscles, protéines végétales, comme je vous ai dit, les antioxydants, le sang circule plus vite, ça renforce, ça remplit de vie, ça accélère les guérisons. Donc quelqu'un qui a une blessure musculaire, ou de tendons, de nerfs, le sang circule plus vite, ça va se guérir plus vite, ça va désinflammer plus vite, dégonfler plus vite. Et même au niveau des douleurs, c'est incroyable ces chiffres, hein? 30% de réduction de douleurs de blessures des tendons et des nerfs dans 3 semaines. La personne elle arrête de consommer de produits animaux dans 3 semaines, elle a une nette diminution de douleurs des tendons et de nerfs. Et ce sont les parties les plus difficiles à traiter parce qu'il y a moins de sang qui circule. Donc plus le sang est fluide, plus vite et plus facile il va passer, plus il va guérir. Là, c'est facile à comprendre, hein, quand on explique comme ça, on visualise, c'est beaucoup plus réaliste. Il me manque plus le mot en français parce que là, il me vient en portugais. Et finalement, on va parler, la comparaison des muscles et viande rouge, protéines animales. Il y a une nette augmentation d'inflammation et de douleur. Par exemple, quelqu'un qui mange juste un hamburger, là, il va avoir dans 1 heure, il va avoir 70% d'augmentation de sa douleur. T'imagines comment le truc est sérieux. Et là, les gens, pour finaliser, les gens parlent de la B12. Ah, mais si je ne mange pas de viande, je n'aurai pas de B12. En fait, la B12, elle vient des bactéries qui sont présentes dans la terre, hein, dans les microbes. Et ces microbes, malheureusement, il y en a de plus en plus parce qu'il y a de plus en pesticides, d'antibiotiques dans les plantations, dans l'eau. Et donc, ça tue ces êtres. Et donc, si on va voir la quantité de carnivores, si on compare les carnivores et les végétariens végans, il n'y a pas un grand déficit, hein. Même les gens qui mangent de viande sont en déficit de B12. Parce que voilà, même les animaux qui sont malheureusement produits, enlevés pour produire de la viande, même ces animaux, ils doivent prendre de suppléments, de compléments alimentaires de B12 parce qu'ils ont pas assez. L'espiruline est une excellente source de B12, mais très 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 riche. Donc voilà, une raison de plus pour passer à la protéine végétale. Et là, juste pour finaliser, je ne veux pas faire des vidéos très très longues parce qu'en ce moment, c'est très difficile de télécharger les vidéos sur YouTube. Et donc, je ne vais pas faire des vidéos très longues. Je vais vous parler de quelques chiffres par rapport à notre écosystème, parce que nous avons notre corps interne, c'est ce corps à nous, il y a le corps externe aussi, c'est notre corps, mais il est à l'extérieur, nous sommes tous interliés, il faut qu'on fasse très attention à notre façon d'interagir avec ce monde, et c'est à partir de notre consommation.
une des façons d'interagir avec le monde. Donc, quelques chiffres hein, entre les protéines végétales et animales. C'est hallucinant ces chiffres. De toutes les terres fermières de la planète, juste 17% sont consacrés pour la production de protéines végétales, des aliments végétaux. 83%, presque tout, est utilisé pour produire des céréales pour le bétail, voilà, pour nourrir les animaux qui vont servir de protéines animales. Et là, le chiffre le plus impressionnant, vous verrez que c'est l'inverse. Donc, 17% des terres sont consacrées pour la plantation de végétaux qui vont fournir 80% de nos besoins nutritionnels, caloriques, énergétiques. Et des 83% des terres utilisées pour le bétail, ils vont ne produire que 18% de calories. T'imagines, d'énergie, c'est rien. C'est vraiment le monde à l'envers. Plus la quantité d'eau hallucinante qu'ils utilisent il faut arroser toutes ces plantations. Hein. Donc, pour faire un hamburger, il faut 2400 litres d'eau. C'est une piscine par hamburger. Imagine le délire. Plus la pollution de la production pour le bétail, en tout, hein, ça englobe la production d'alimentation pour le bétail, l'enlevage et le post-enlevage et la découpe de viande et tout. La pollution est pire que tous les transports du monde ensemble. Voilà. En plus, il y a la pollution des nappes phréatiques, parce que là, je parle que de l'air. Il y a encore la pollution des nappes phréatiques. Donc, t'imagines comment c'est une industrie extrêmement destructive pour nous et pour l'environnement. Et c'est qui en profite de tout ça? C'est une minorité de minorités de minorités de minorités. Contrairement aux protéines végétales, qui ont une pollution beaucoup plus insignifiante comparée aux chiffres. Et si les gens commencent à passer au fur et à mesure, parce que voilà, je suis pas radicale et je suis réaliste, donc je propose aux gens de faire une transition, donc de passer au fur et à mesure et d'être toujours à l'écoute du corps. Donc en écoutant le corps, passer au fur et à mesure, diminuer la quantité jusqu'à voilà, faire une transition saine, durable. Et si une grande partie de la population fait cette transition vers les protéines végétales, on pourrait reforester, refaire toute la végétation de l'Afrique, qui est un continent gigantesque. Donc, t'imagines l'impact positif dans la planète. Et pour finaliser, il y a la question de maltraitance des animaux. Il y a un film extraordinaire que j'ai vu il y a quelques jours. J'ai imaginé qu'il n'était pas très très cool, mais il est très intéressant. Il s'appelle Okja. Il est sur Netflix et peut-être dans d'autres réseaux. C'est une satire, c'est un peu une blague qui parle de ces systèmes agroalimentaires par rapport à la production de viande et l'esprit des gens liés associés à cette consommation, d'accord? Donc c'est très intéressant à voir, tout ça sera décrit dans les liens, les links pour regarder ces vidéos. Et donc voilà, essayez de manger le plus frais possible, végétal, local, des saisons, sans pesticides bio dans la mesure du possible. Et sans paranoïa aussi, en respectant votre corps et toujours dans la recherche. Intéressez-vous, recherchez-vous, c'est pour votre bien et aussi pour le bien de la planète. Donc j'espère que ça vous a plu, c'est la 6e live. Après-demain, donc à chaque 2 jours, il y aura la prochaine live 7, sur les super aliments, c'est mon spécialité. Et là, je vais vous ouvrir un univers magnifique, je suis sûre que vous allez adorer parce qu'il y a tellement de bienfaits. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais un grand bisou et on se voit après-demain, j'espère. Je serai ici. Donc, Fredo, Pascal, merci de partager avec le plus grand nombre possible de gens pour qu'ils puissent profiter de cette information. D'accord? Bisous, bisous. Ciao.